Le management par objectif est-il vraiment efficace? Il a été développé par Peter Drucker en 1954 et il est très employé en entreprise. Il a été inventé pour favoriser la motivation du personnel. Néanmoins, il est souvent source de grand stress plutôt que de motivation. C'est dû au fait qu'il a été dévoyé par les managers. Le management par objectif nécessite un leadership par stimulation intellectuelle, c'est-à-dire poser des questions aux autres pour qu'ils trouvent par eux-mêmes, et non pas un leadership par conditionnement comportemental, c'est-à-dire imposer aux autres tout ce qu'ils devraient faire. Tout commence avec l'amalgame fait en entreprise entre les buts, les attentes et les objectifs. Dans toute organisation, on souhaite dans le futur des résultats financiers positifs. Cela va permettre de développer l'entreprise et donner du travail à plus de personnes et donc des moyens à beaucoup de familles. Ce sont les buts de l'entreprise, ils sont attirants et source de motivation. Pour atteindre ces buts, les dirigeants construisent une stratégie et définissent un grand nombre d'actions nécessaires à réaliser. Ils espèrent que leur personnel les accomplira. Ce sont des attentes. Malheureusement, les attentes sont faites pour être déçues. Et ils ont beau mettre de la pression sur les employés, cela n'apporte que du stress et de la colère, pour les deux parties d'ailleurs. Par contre, le management par objectif propose d'expliciter les buts et de questionner chacun sur la manière dont il va s'y prendre pour les atteindre. La liste des actions devient donc autant d'objectifs que l'employé va se fixer, c'est-à-dire ce qu'il va faire concrètement aujourd'hui pour se rapprocher des buts. Chaque objectif apportera soit de la fierté s'il est réussi, soit de l'apprentissage s'il n'apporte rien, c'est-à-dire de la curiosité. Donc, à part les attentes qui génèrent du stress, de la déception et de la colère, les buts, objectifs et feedback apportent motivation, fierté et curiosité, c'est-à-dire des états émotionnels propices à l'efficacité. Prenons comme exemple un tunnel de vente avec ses KPI, ces indicateurs clés de performance qui permettent, normalement, le pilotage et le suivi de l'efficacité. Dans le futur, on souhaite un certain résultat et pour l'atteindre, il faut faire toute une série d'actions. Prise de rendez-vous par téléphone, présentation de soi et analyse des besoins du client, faire des propositions et terminer la négociation. Pour chaque étape, l'entreprise peut avoir fait une analyse statistique qui permet de définir les KPI qui donnent une bonne probabilité de réussite, c'est-à-dire la moyenne de ceux qui réussissent. Si ces chiffres sont imposés au personnel, et par comparaison aux chiffres réalisés, ils seront source de stress, et pour beaucoup, perte de performance, et finalement, perte de motivation. Le management par objectif est ici dévoyé et génère peu d'efficacité et pas mal de démissions, ce qui coûte cher à l'entreprise. Par contre, ces mêmes chiffres permettent une attitude réflexive. En regardant l'écart entre les KPI et les actions réelles, on peut en tirer des conclusions très utiles. Dans l'exemple qu'on a pris, le commercial n'a pas appelé assez de prospects. Mais sa compétence en prise de rendez-vous est bonne. Il a des difficultés pour analyser les besoins, mais la rédaction d'offres semble correcte. La négociation finale pose problème. Conclusion ? Inutile de confronter les résultats. Féliciter pour la capacité à prendre des rendez-vous et à rédiger les offres. Confronter les comportements en cas de manque. Donner surtout de la formation pour les compétences nécessaires, dans l'exemple ici, analyse de besoins et négociation. À chaque boucle de rétroaction, fier de ce qu'il sait déjà faire, le personnel s'améliore. Il reste motivé. De cette manière, l'usage du management par objectif est efficace.